Une petite séquence nostalgie, la nostalgie du mardi après-midi. La parole est donc à Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste et apparentée à l'Assemblée nationale. Bon. Merci James qui a voulu tester ma liberté. Alors je vais me soumettre à ce petit test. Merci Monsieur le Premier ministre et ravi de vous retrouver ici. Moi j'aurais deux questions du coup James. La première, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que la politique serait le monde qui restreindrait la liberté. Moi je pense que le pouvoir politique, on l'appelle comme on veut. Moi je considère au contraire que le pouvoir politique est le monde peut-être absolu de la liberté. Et donc je voudrais interroger notre Premier ministre pour savoir s'il a eu ce sentiment de liberté à un moment donné à Matignon. Moi, je l'ai eu sur quelques que je pourrais raconter. Évidemment, ce n'était pas de l'exécutif. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, tous les deux, vous n'avez pas prononcé un mot. Ça m'a choqué. Le Premier ministre l'a prononcé un peu, mais sous un autre sens, c'est la prise de risque. Il ne peut pas y avoir de liberté sans prise de risque. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc je voudrais que vous puissiez nous répondre là-dessus. Et pour moi, la prise de risque, elle est liée au progrès. C'est-à-dire qu'il y a toujours une projection qui sont un peu scientifiques. Alors je reconnais que c'est un peu mon biais que tout le monde ne partage pas, je le reconnais. Mais dans le fond, la vraie liberté, elle s'est conquise aussi au gré des avancées scientifiques. Et ni l'un ni l'autre, alors là je suis très déçue James, vous n'avez pas prononcé le mot prise de risque, parce que le prise de risque c'est sortir de sa zone de confort, très bien, mais c'est surtout se projeter dans autre chose. C'est-à-dire projeter dans quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et ça, je pense que ce sont les scientifiques qui le portent aujourd'hui le plus ou qui l'ont porté dans le passé. Et donc du coup, Monsieur le Premier ministre, comme vous êtes littéraire et qu'un jour je vous avais challengé sur les intégrales lors d'une question du mardi après-midi, c'était sur les retraites. Les intégrales en maths, je veux bien avoir votre point de vue sur cette prise de risque et la projection grâce aux sciences. Voilà. Et en plus, elle a posé sa question en s'exprimant à ma gauche. Ouais, je vois ça. Alors, s'agissant de la liberté qu'on peut ressentir quand on est à Matignon, je serais inconséquent si je vous disais autre chose que ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que, au fond, la liberté, ça n'est jamais que maximiser sa liberté sous contrainte. À Matignon, il y a un certain nombre de contraintes. Vraiment, il y en a beaucoup. Et elles sont de nature d'ailleurs très diverses. Il y a la contrainte du travail, il y a la contrainte de la protection de soi-même, il y a la contrainte de l'activité, il y a la contrainte de l'observation permanente, fréquente par la télévision, les médias, les journalistes, l'opinion publique de ce que vous faites, de ce que vous dites, du moindre écart de langage ou de quart de conduite ou de maladresse qui devient tout de suite un sujet. Et cette contrainte-là est très forte. Peut-être qu'un jour on apprendra que même les espaces les plus privés ont vocation à devenir transparents. Ce qui conduirait à une négation absolue pour moi de la liberté. Mais en dépit de tout ça, oui, bien sûr, on peut se sentir libre, et oui, bien sûr, on peut opérer des choix, et c'est toujours des choix sous contrainte, alors ils sont rarement parfaits, mais ils n'ont pas vocation à l'être d'ailleurs, mais vous avez quand même cette forme de liberté, moi je crois. Cette liberté intellectuelle, cette liberté de ton, sous contrainte, bien entendu, mais elle continue à exister. Sur la question des risques, c'est vrai qu'on en a peu parlé, et ils vont évidemment avec une question qui est fondamentale dans l'exercice de la liberté, c'est la responsabilité, et ça, pour le coup, Monsieur le Pasteur l'a évoqué. Le risque, prendre des risques, se mettre en déséquilibre avant, prendre le risque de créer, prendre le risque d'être libre, est évidemment essentiel, je l'entends parfaitement. Et tout ce qui vient contraindre d'ailleurs cette prise de risque est probablement un facteur limitant à la liberté, et il faut donc essayer de l'échapper. Il y a le risque intellectuel, il y a le risque réputationnel, il y a le risque pénal, il y a le risque... Et tous ces risques, entre guillemets, toute cette capacité à prendre des risques ou à assumer des risques est évidemment centrale, c'est vrai. Et s'agissant de la science,
Comment vous dire? Moi, j'ai une formation de juriste. Et pendant très longtemps, pendant mes études, un certain nombre de mes amis, notamment de mes amis médecins, me disaient « Tu comprends, le droit, c'est pas vraiment une science, parce que parfois il y a un juriste qui dit oui, et parfois il y a un juriste qui dit non, quand on lui pose la même question. Et ça prouve bien que c'est pas une science. » J'ai essayé de reprendre contact avec eux récemment, post-pandémie, pour voir comment ils mettaient en perspective leur théorie. Bon, voilà. Ça aussi, ça m'a fait plaisir de vous le dire. Sur la science, et j'en termine par là, n'oubliez jamais, jamais, qu'il y a entre la science et la rationalité scientifique, la Révolution française et l'établissement de la République, un lien intime et, si j'ose dire, obligatoire. Vraiment. La rationalité scientifique, le système métrique, tout ça, ça va ensemble. La Révolution française, l'esprit des Lumières, tout ça, ça va ensemble. Tout se tient. Tout renoncement à la rationalité scientifique, à la démarche scientifique, toute fragilité, tout abandon de cet esprit-là commande mécaniquement un abandon de l'esprit démocratique. J'en suis totalement convaincu. Parce que la démocratie, c'est la raison, c'est le débat éclairé. Et si vous y renoncez, si vous pensez qu'au fond, cette rationalité-là, qui repose en partie sur la science, pas seulement, ne compte plus, vous perdez mécaniquement l'esprit démocratique. Et je pense, et je le dis très sincèrement, que la question des faits et que la question de l'enseignement scientifique, pas simplement de l'agilité mathématique, mais de l'enseignement scientifique, de la culture scientifique, est un des plus gros sujets de pédagogie et d'enseignement dans les 20 ou 30 années qui viennent pour notre pays. Je sais que souvent la question de l'enseignement, elle est présentée sous l'angle des moyens. Je pense que c'est... Et pardon si je choque certains ici, mais je pense que ce n'est pas du tout le sujet. Je pense que le sujet est pédagogique et que la place de l'enseignement scientifique est absolument centrale. Et c'est un type qui a toujours été mauvais en maths et en physique qui vous le dit. Et vraiment mauvais, c'est indispensable. Et là, on est en train de rater quelque chose d'important.